Waouh, la claque! Bon, ben après ça, j'ai intérêt à assurer, moi. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte sur newsix.com. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons nous pencher sur des produits de la marque Raging Heroes. Cette marque française, si, je vous assure, a vu le jour en 2008. Leur objectif ? Créer des figurines de caractère que vous puissiez intégrer à vos armées ou simplement collectionner. La qualité de leurs figurines ne cesse d'augmenter. Ils sont, mais ça n'engage que moi, tout à fait capables de rencontrer le même succès que la regrettée Rackham à son époque. Leur production est aujourd'hui essentiellement féminine et ils ont également développé quelques unités comme les guerrières mantis ou les vestales de sang. En juillet 2013, Raging Heroes lance son premier projet d'envergure, Toughest Girls in the Galaxy. C'est une campagne Kickstarter ayant pour but la production non pas d'une seule, mais de 3 armées exclusivement féminines. Les Jailbirds, un groupe de hors-la-loi sauvages et sans pitié, les Kurganova Shock Troops, la garde personnelle de la famille Kurganov, dont les 3 sœurs sont déjà célèbres, discipline et organisation extrême sont leurs mots d'ordre, et l'Iron Empire, les ennemis du clan Kurganov, des exilés ayant appris la nécromancie auprès de déités pharaoniques aliens. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de découvrir le contenu de la première vague de notre choix. Vous ne verrez pas tous les modèles disponibles car nous avons dû concentrer nos dépenses. C'est donc les Jailbirds qui auront la part belle, les 2 autres armées seront représentées par quelques héros coup de cœur ou offerts avec le financement. Nous avons reçu cette vague dans une boîte en carton. Nous l'avons secouée et rien. Pas un bruit à l'intérieur. En ouvrant, elle paraît pleine à ras-bord, mais surtout de papier bulle. En soulevant la première couche, on tombe sur un gentil mot de remerciement de la part de l'équipe Raging Heroes pour les avoir aidés à concrétiser ce projet. Nous trouvons ensuite la grosse surprise. 2 sous-verts avec des illustrations de figurines de la gamme. Franchement, c'était pas prévu, mais c'est la grande classe. Nous zigzagons ensuite entre les couches de papier bulle pour récupérer toutes les figurines, chacune emballée dans un sachet individuel. Au vu du grand nombre de pièces, nous découperons cette ouverture de boîte en 3 vidéos distinctes.
nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les héroïnes Jailbirds. On commence avec Mimi, qui est l'opératrice radio du commando. La première chose qui saute aux yeux, une sculpture superbe et une dynamique exceptionnelle. Autant vous prévenir, c'est comme ça pour toutes les pièces. Accrochez-vous à vos claviers. Une profusion de détails. Les plaques matricules autour de son cou. Les deux options d'équipement, soit avec un fusil, soit avec une machette. Mais aussi les deux têtes à disposition. Coupe afro ou avec casque. Les crampons de sa botte ont été sculptés, ce qui nous change des semelles ultra lisses. On aperçoit, accroché à son pack radio, un petit ours en peluche, rappelant que malgré son côté badass, elle reste une petite fille dans son cœur. Ouais, on va dire ça. Enfin, vous aurez remarqué les formes généreuses de la belle. Même si ce pantalon ultra moulant sur son postérieur n'est pas des plus réalistes, à moins qu'elle ne porte rien en dessous, mais ça, je le laisse à votre imagination. Voici Yoko, cette allumée du lance-flamme, se balade en uniforme type Sailor. On sent vraiment l'inspiration asiatique, en bonus de ses jolis yeux bridés. Mais on se doute également qu'elle ne doit pas être complètement seule dans sa tête. Là encore, la pièce est très belle. La posture qu'elle adopte nous laisse penser que son lance-flamme est particulièrement lourd. Mais bon, n'est pas pyromane qui veut, hein. La chevelure a été bien élaborée, même si son traitement est un peu simpliste. Tanya, c'est la féministe du lot. Elle reprend d'ailleurs l'iconographie très célèbre de Rosie the Rifter, icône du travail des femmes dans l'armement durant les années 40. Quoi de plus normal donc qu'elle manie une arme très lourde, un bazooka. Elle a aussi la possibilité de prendre un simple fusil à pompe, mais ça colle moins à son image de femme forte. Passons à Punky, l'étendard de l'unité. Celle-ci est un brin secoué, il n'y a qu'à voir la tête qu'elle fait pour s'en convaincre. Le manche de l'étendard en résine est légèrement tordu, mais ça peut passer pour normal vu l'origine des filles. Son sommet s'orne d'une décoration, comment dire, à la hauteur de la folie des Jailbirds. Voyez ici un crâne portant un casque audio, tenant entre ses dents une mine antipersonnelle. Cette association pour le moins singulière est révélatrice de l'état d'esprit des Jailbirds, tout comme sa coupe de cheveux. Quoi de mieux qu'un mohawk pour une punk? Seul petit bémol sur cette pièce, les chaînes sont un peu moins fines que le reste, surtout là où elles rejoignent l'étendard. Voici ces différentes options pour le bras droit, soit armé d'un couteau, soit d'un pistolet, et son fusil laser. Ici, la lame du couteau n'a pas survécu au transport, mais l'équipe Regine Heroes nous en a renvoyé un autre. Si vous rencontrez ce genre de problème, n'hésitez pas à les contacter. Photo à l'appui, leur SAV est super. Et pour finir, le dernier motif du manche de l'étendard, qui semble être issu de l'aviation et vient se poser dans une encoche sur le crâne. Je vous présente Cruz. L'armement lourd est maintenant au complet. Elle fume le cigare, ce qui n'est pas sans nous rappeler le chef d'une célèbre agence. Remarquez aussi la posture très dynamique, qui est très rare pour une arme lourde. On est plus habitué à voir ce genre de figurines bien campées sur leurs deux pieds.
La masse de crâne à ses pieds nous prouve une fois encore que les Jadebirds ne sont pas vraiment des enfants de cœur. Ils en laisseront peut-être quelques-uns perplexes, mais si c'est votre cas, ils devraient être faciles à enlever. Elle possède deux options d'armement contenues sur une deuxième grappe. Une mitrailleuse et sa ceinture de balles, et un canon à plasma. Il nous a paru plus naturel d'équiper Cruz avec la mitrailleuse plutôt qu'avec le canon, pour la simple et bonne raison qu'elle est bardée de balles. Vient ensuite l'atout jeunesse de l'équipe, Blondie, l'archétype de la lycéenne rebelle. Son long manteau et sa posture lui donnent une certaine prestance, mais rapidement, son âge la rattrape. Son casque à pointe d'inspiration prussienne est orné de deux magnifiques oreilles de souris. Elle suce une sucette, ses cheveux passent devant l'un de ses yeux, une coupe typique des adolescentes, tout comme son mini t-shirt ou son short qui tient plus de la grande ceinture. On remarque que le fusil est légèrement tordu, ce qui nous obligera à intervenir avec de l'eau chaude. Et pour finir, voici Bernadette, une infirmière qui a de quoi vous faire tourner de l'œil. Sa tenue ne vous laissera certainement pas indifférent, que ce soit le chapeau, le masque ou encore le stéthoscope. Pourtant, à sa façon d'enfiler son gant, je ne saurais trop vous conseiller de vous en méfier. Son matériel d'amputation finira de vous ôter toute idée quant à sa fragilité. Enfin, elle dispose d'un fusil laser pour vous faire passer des soins à l'autopsie. Toutes ces pièces sont remarquables. Dynamisme, finesse, caractère sont au rendez-vous. L'assemblage de certaines est un peu ardu, notamment parce que nous avons expressément demandé des pièces en résine, d'où des flèches et des coulures pas évidentes à nettoyer. Vos petites mains seront mises à l'épreuve avec ce commando, mais quand on voit le résultat, croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Quelques bulles et pièces tordues sont également à craindre avec la résine, mais si celles-ci sont trop prononcées, une petite photo et le SAV Raging Heroes n'hésitera pas à vous venir en aide. Si vous craignez ce genre de désagrément, sachez qu'elles sont aussi disponibles en métal. Un excellent travail de Raging Heroes sur cette première vague. Je vous dis donc à très vite dans la boîte. Pour la deuxième partie, vous découvrirez les Lulus. A bientôt sur newsflix.com.